Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Et le 4e jour de Sukkot, c'est le jour de Moshe. Ok? C'est le jour de Moshe. Or, qui dit Moshe dit forcément Torah. Or, hier, on a parlé de Philippe l'évangéliste. On a magnifié l'évangile. Ok? Et quelqu'un qui ne comprendrait pas aurait peut-être l'impression que, ah tiens, Dadi ne veut plus parler de la Torah. Non, c'est pas de ça. Donc aujourd'hui, c'est le 4e jour. Et donc, nous allons parler, on va un peu aborder les choses de cette manière-là. Ok? On doit savoir une chose, c'est que quand on parle de l'évangile, il est question du Seigneur Yeshua, il est question du Mashiach. Ok? Mais nous savons aussi, d'après justement Paul, que Christ doit être formé en nous. Ok? Donc pour qu'il y ait l'évangéliste, en fait, cette manifestation divine, c'est la personne qui proclame la bonne nouvelle. On sait aussi que le salut, il y a le petit salut et le grand salut. Ok? Celui que tu persévères jusqu'à la fin et quand Christ ta vie paraît. Ok? Et quand Christ ta vie paraît, c'est le Seigneur Yeshua, c'est le Sauveur qui apparaît. Ok? Bien. Mais donc, entre le moment où la semence est semée et puis le moment où il va apparaître, il y a toujours un décalage. C'est là où il y a la persévérance et compagnie. Ok? Bien. Mais donc, Christ doit être formé. Ok? Donc, l'évangile, c'est une proclamation quand il est formé. Quand il est apparu, c'est là maintenant qu'on est dans le monde de l'évangile. Parce que maintenant, on va proclamer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la victoire sur la mort, la bonne nouvelle du roi qui est apparu, la bonne nouvelle du salut qui a été manifesté, la bonne nouvelle de ce qui a été promis, qui a été accompli, etc. etc. Ok? Ça, c'est later, j'allais dire, dans la programmation, parce qu'il faut encore que Christ soit formé. Celui qui doit faire proclamer le salut, là, il faut qu'il soit formé. Alors, comment il se forme? Ok? Ah, c'est là maintenant où on réalise que la Torah est importante. Que la Torah est importante, pourquoi? Parce que quand vous allez lire dans la Bible, dans Luc 24, là-bas, si je ne me trompe pas, vous allez voir que il dit, commençons par Moïse, les prophètes et les psaumes, il leur dit ce qui le concernait dans les Écritures. Ce qui le concernait. Tu vois? Ce qui le concernait. Je vais vous donner le verset. Donc, je ne suis pas dans mon cadre habituel, hein, supporté. Luc 24. Luc 24 à partir du verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, le Christ qui doit être formé, il sort d'où? Il sort de la Torah. Okay? C'est la Torah qui l'enfante. C'est l'enseignement de la Torah. Il est caché à l'intérieur. D'où on a parlé de Philippe l'évangéliste. Je vous ai cité 3 noms. Okay? Nous avons, de même qu'on dit Philippe l'évangéliste, de même on a Paul apôtre. Paul apôtre. Je répète, Paul apôtre de Jésus-Christ. Okay? Donc, lui, Paul, en tant qu'apôtre, on connaît son background. Paul, c'est le gars dans la Torah, vraiment plongé à l'intérieur. C'était un érudit, c'était un sage de la Torah. Okay? Et ce sage de la Torah va maintenant avoir une illumination, va avoir une révélation, va avoir une compréhension du mystère du Mashiach. Okay? Et c'est ça, en fait, qui va être diffusé, qui va faire l'Église quelque part, qui va donner des fondements à l'Église. Mais ce Paul il sort d'où? Il sort du monde de la Torah. Et il faut savoir que dans l'histoire, dans ces 2000 ans d'histoire qui se sont passés, il y a eu des tas de personnes dans le monde juif qui sont apparues avec leur propre
revendication qu'ils sont Mashiach, etc. Il y en a eu plein. Si vous allez sur Google, que vous tapez, que vous cherchez, vous en trouverez pas mal. Ok? Vous trouverez pas mal qui revendiquent qu'ils sont Mashiach. Ok? Donc, il y a des très célèbres, hein. On a Tzabata et Tzvi, ça c'est après qu'ils aient quitté, ils étaient chassés d'Espagne. 100 ans après, on a eu Jacob Frank. Et d'ailleurs, les mondialistes d'aujourd'hui, ceux qui dominent un peu dans le monde, les atlantistes, beaucoup sont sous l'influence, en fait, des enseignements de Jacob Frank. Ok? Voilà. Donc, et maintenant, l'Église, elle est elle a reçu donc les enseignements, le mystère messianique révélé au travers qui? Au travers, on a la proclamation des évangiles, hein, avec les apôtres, on nous parle des enseignements des apôtres, et on a quelqu'un qui était un érudit, parce que les Pierre et les autres, là, c'était des gens sans instruction, ils n'avaient pas une connaissance, voilà. Mais eux-mêmes reconnaissaient que Paul c'est... Hein? Des rois même disent devant Paul, ton grand savoir, ils disent, mais ton grand savoir te rend fou. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas comprendre comment est-ce que quelqu'un comme ça, qui a une telle connaissance. Donc, Paul, apôtre, c'est celui qui vient nous donner les clés, en fait, les clés de la Torah, qui vient apporter une révélation, qui vient connecter la Torah avec l'Église. En réalité, c'est dans Paul que ça se passe. Ok? Toute cette dimension de connaissance, des clés, des secrets, etc., c'est Paul en fait. C'est le personnage, c'est le logiciel Paul. Ok? Donc, pour que Christ soit formé dans quelqu'un, Christ doit être formé comment? Au travers. Ça va se passer, tu vas aller au contact de la Torah. Tu vas aller au contact. Pourquoi? Parce que si tu prends la Torah juste dans son sens littéral, ça tue. Paul le dit, la lettre tue. Et il n'y a pas que lui qui le dit, même les sages d'Israël d'aujourd'hui le disent, que la Torah, si elle n'est pas interprétée, elle est impure. Elle rend impur celui qui la lit, qui lit le texte. Pourquoi? Parce que il faut que le texte soit interprété. Ils vont te parler du pshat, du remez, du drash et du sod, les 4 niveaux d'interprétation, pour atteindre le point où la vie réside. Et la vie réside au niveau du sod, au niveau du secret. Et ce secret est caché en fait. Ce secret est mis à part. C'est comme quand le soleil arrive et que le soleil a franchi la barrière de l'équinoxe d'automne. C'est comme, on va avoir là, comment ça s'appelle? Il y a un mois, au bout d'un mois, c'est le moment où Noé entre. Noé entre dans l'arche. Donc Noé symbolisant le soleil qui va maintenant derrière le voile. Et plus ça va avancer, plus la lumière va petit à petit diminuer. Donc la force du soleil va diminuer pour laisser place aux ténèbres, quelque part au voile. Donc la lumière est mise sous voile. La lumière est cachée. Vous comprenez ça? La lumière est cachée. D'où les choses qui entraient par exemple dans les ustensiles qui étaient dans le tabernacle. Quand ils sortaient du tabernacle, ils sortaient voilés. Tu vois? Ils sortaient voilés. Donc, les choses précieuses sont cachées. Les secrets sont cachés. Les bijoux de la Shekinah, ce sont les mystères, les secrets qui sont cachés dans la Torah. D'où quelqu'un comme David pouvait dire, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta Torah. Parce qu'il y a des merveilles qui sont cachées là-dedans. Donc, Mashiach, fils de David, est donc un maître des mystères, à l'instar de Salomon, par exemple. Donc, il disait, ici, il y a plus que Salomon. Mashiach, Christ, mystère de Dieu, secret de Dieu. Un secret ne trimballe pas là en cours de route. Un secret, c'est caché. Donc, le secret de Dieu, ce que Dieu cache, dans lequel sont cachés des trésors de connaissance et de sagesse. Donc, c'est en allant à la rencontre de ça. C'est-à-dire, puisque tu es parmi les morts, tu as été frappé par la lettre, tu es tombé parmi les morts, donc je vais en parler tout à l'heure. Et là, c'est là, comme je l'ai dit, tu dois rencontrer Paul qui va faire le boulot. De ramener du Sheol les enseignements des apôtres, les mystères, etc. Et Paul dit qu'on nous regarde, nous apôtres, comme des dispensateurs des mystères de Christ. Donc, il y a un travail qui se fait, on forme Christ avec ça. C'est un corps, de même que dans le corps d'un enfant, d'un individu,
les os doivent se former. Tu vois, l'enfant ne naît pas dès le premier jour, la dame dit je suis enceinte. Non, il y a un temps où un corps doit se former. Tu m'as formé un corps. Voici, je dis, je viens pour faire ta volonté. Donc, c'est ce Christ qui doit être formé. De même qu'on a formé Adam, on doit aussi former Christ. Christ ici, c'est ce corps spirituel, ce corps de résurrection qui doit être formé dans un individu. Que tu prennes conscience de cette dimension-là. C'est avec ce corps-là, en réalité, que tu es censé, le jour où tu... Là, on est venu dans... Je suis venu pour un deuil, ok? Le corps est là-bas, mais la personne n'est plus dans son corps. La personne a déjà quitté le corps, elle a abandonné ce corps-là. Maintenant, elle est dans une autre dimension. C'est là maintenant qu'on réalise qu'est-ce qu'on a fait de son vivant. Est-ce qu'on a acquis, par l'étude, on a acquis une part glorieuse dans le Olam Abba, le monde qui vient, le monde de l'esprit. Est-ce qu'on a travaillé pour ça, pour former ce Christ en nous, pour former ce corps spirituel? Parce que ce revêtement, en fait, c'est un corps. C'est un véhicule, tu vois. C'est un char spirituel que tu formes là et qui est censé être avec toi, t'accompagner toujours, ton vêtement de gloire, ce poids de gloire éternel. Vous voyez un peu? Donc, ce Christ doit être formé. Donc, il y a une préparation et c'est là que tu vas goûter aux mystères qui sont cachés, qui sont renfermés dans la Torah. Pourquoi? Parce que Mashiach, ça vient de la dimension, de la tradition qui véhicule ça. C'est la tradition d'Israël. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Vous n'avez qu'à voir l'effervescence qu'il y a là-bas. Pour eux, Mashiach arrive, Mashiach arrive, Mashiach arrive. Mais je crains que ça soit encore comme les autres fois, qui vont au final mordre encore la poussière comme d'habitude. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas comme ils voient. Ok? Bon, bref. C'est donc important de comprendre le rôle de la Torah. C'est là-bas, en fait, c'est au contact de la Torah que des mystères, la compréhension de ces mystères, qu'il y a résurrection. Tu vois? La résurrection d'entre les morts, le Techriat Ametim, provient de quoi? Provient de la révélation des mystères de la Torah. Puisque la Torah, quand tu la vois comme ça, c'est un voile qui est jeté sur le cœur. C'est un voile qui couvre toutes les nations, en fait. Dès le moment où c'est mal interprété, les gens meurent. Ben, on le voit. Mais quand c'est bien interprété, ça donne la vie à tout le monde. Ok? Voilà. Donc, mes très chers amis, ce qu'il y a, c'est que, malheureusement, Moïse s'arrête au désert. Moïse, il voit de loin. Il ne va pas en terre promise. En tout cas, tel que c'est écrit, Moïse est enterré dans le désert. Avec toute cette génération des personnes qu'il avait sorties d'Égypte et qui n'ont pas réussi les épreuves. Moïse va être enterré dans le désert. Ok? Mais ce Moïse qui va être enterré dans le désert, donc quand tu dis Moïse, pense Torah, c'est comme si on te dirait que la Torah ne te donne finalement pas accès à cette terre dont elle te parle. Tu pourrais te dire ça. Mais alors qu'en réalité, Moïse transmet la clé à Josué. Puisque Josué, à la base, ne s'appelle pas Josué, il s'appelle Oshéa bin Nun. Et c'est pour qu'il ne tombe pas sous le coup des paroles des 10 autres explorateurs. Donc, pour qu'il résiste, Moshe va lui donner, va lui donner le yod à son nom. Ok? Donc, on aura Yehoshua. Donc, grâce à ça, il sauvera. Il sauvera. Donc, on voit donc que Moshe transmet à Yehoshua. Façon de dire, maintenant, dans la geste chrétienne, le sauveur ne peut s'appeler que Yeshua. Pourquoi? À cause de Josué. Tu vois? Josué, dans la Torah, est l'ombre de Yeshua HaMashiach, qui est la tête de l'Église. Ok? Donc, ça nous montre que, en fait, l'accès à la terre promise, l'accès au salut est détenu, se trouve dans le fait de croire
au nom de Yeshua, crois au Seigneur Yeshua, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est comme on dirait, il fallait que les gens croient en Josué, parce que c'est par Josué qu'ils allaient entrer en terre promise. Donc, et c'est là en fait que l'Église se positionne. C'est là en fait que l'Évangile se trouve. Crois au Seigneur Yeshua, tu seras sauvé. Voilà. Pour sortir d'Égypte, etc., c'est Moïse. C'est Moïse. Voilà. Là-bas, on n'a pas dit de croire. C'était Moïse. Il fallait sortir avec Moïse. Mais maintenant, le problème, c'est qu'on est perdu dans le désert. L'accès en terre promise, c'est Josué. C'est par Josué. Donc, on se doit de croire en Yeshua. Mais maintenant, comment peux-tu comprendre la terre promise si tu n'as pas étudié Moïse? Parce que tout est dans Moïse. Mais l'accès est chez Josué. En l'occurrence, Yeshua. Ok? Donc, c'est donc important de comprendre le rôle de Moïse. Moïse, c'est le formateur. Moïse, c'est l'instructeur. Moïse, c'est celui, on l'appelle Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître. C'est celui qui vient donner le cours, le cursus, expliquer les grands principes. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, qui pose les bases en fait. Mais maintenant, l'accès dedans, dans ce qu'il nous dit, c'est Yeshua. Voilà. C'est comme quelqu'un, tu vois, il a bâti une maison, la maison est là, etc. Mais maintenant, il dit, voilà, il y a un seul problème, c'est que je n'ai pas les clés, moi, pour y entrer. Les clés, c'est lui, là-bas. Donc, il faut qu'on attende lui. Okay? Pour jouir de ce truc que l'on voit de l'extérieur, pour jouir de ce qui est à l'intérieur, il faut passer par Yeshua. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas photo, il n'y a pas match, comme dirait l'autre. La Torah forme Christ en moi qui doit me sauver. C'est soit Christ en vous qu'on doit former, mais ça passe par des souffrances, etc. On connaît les souffrances de Christ. C'est la croix. La croix, il y aura quoi? Il y aura des clous. Les clous, c'est quoi? Ce sont les paroles des sages. Les sages de quoi? Les sages de la Torah, qui eux connaissent l'explication de la Torah. Donc, il faut aller à l'école de ça, se prendre des clous, l'enseignement, souffrir en fait. C'est ça la croix. Les souffrances de Christ, c'est lié à ça. Et quand tu es dans ce contexte-là, il y a des choses auxquelles tu n'auras pas accès. Ta vie est restreinte. Tout est en mode restreint en fait, parce que le plus important, c'est que Christ soit formé. Parce que ce Christ-là, quand il va être prêt, il va être le sauveur. Il va être le sauveur. Je me souviendrai toujours il y a longtemps, on est dans les années 2001. Non, fin 2000, 2001. Je me vois, je suis à l'époque, je venais d'arrêter le boulot 99, donc on est en l'année 2000, j'ai souffert. Mon seul espoir, c'était dans la prière. À l'époque, je ne sais même pas je vais dans quelle direction. Je ne faisais que prier en fait. Je priais, je jeûnais, je priais, je jeûnais. Et un jour, je vois une autorité de mon pays, d'origine, je parle du Congo, hein, qui vient qui jette un œil pour voir où moi j'en suis en fait. Et il dit, oh là là, tu n'es pas encore prêt. Il dit, tu n'es pas encore prêt. Et il fallait que je bosse, voilà. Tu vois? Donc, Christ, qui doit sauver, doit être formé, doit être préparé. Ok? Et tant qu'il n'est pas prêt, il ne peut pas sauver. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Tant qu'il n'est pas formé, tant qu'il n'est pas prêt, il ne peut pas sauver. Donc on ne peut pas avoir, comme on dirait sur le marché, on dit voilà, il y a tel homme de Dieu que Dieu utilise actuellement, vraiment quand tu vas là-bas, les gens sont sauvés, vraiment il y a le salut, on invoque le Seigneur, et puis il y a le salut du Seigneur qui se manifeste. Le Seigneur sauve les gens, le Seigneur délivre les gens, le Seigneur guérit des gens, le Seigneur fait des choses. On voit l'œuvre de Dieu, la main de Dieu qui opère des prodiges extraordinaires. Pourquoi? Pourquoi on n'en voit pas? Parce que les gens ne comprennent pas que Christ doit être formé. Tu vois? Vous allez voir dans telle époque, on dit, il y a tel homme de Dieu. Oh non, Dieu l'utilisait, puis l'homme de Dieu la meurt.
Et puis on parle de lui au passé. C'est-à-dire on parle aussi des œuvres divines au passé. Oh, c'est comme s'il est parti avec son Dieu. C'est comme si ce Dieu-là, qui agissait pendant qu'il était là, ce Dieu-là n'est plus là. Puisque ce gars est parti et on ne voit plus les choses. Et là, les gens vont dire, ah, est-ce que le manteau est resté chez quelqu'un? Peut-être que quelqu'un a eu le manteau. Pourquoi? Pour qu'on aille voir chez ce gars-là, les œuvres de ce Dieu continuent. On dit, le manteau de cet homme est chez lui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez l'importance du gars qui va au désert, qui souffre au désert, pour ramener un manteau? C'est-à-dire pour ramener une manifestation, une démonstration de Dieu spécifique. Le thème, c'est quoi de cette session? Soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de la divinité. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a souffert, quelqu'un en qui Dieu s'est déversé. Écoute, c'est à lui. Tant qu'il vivra, vous verrez ces choses. Tant qu'il vivra, ce gars. Donc ne vous amusez pas à faire qu'il parte avant son temps. Parce que s'il part avant son temps, il n'aura pas eu le temps de préparer quelqu'un, il n'aura pas eu le temps d'éprouver suffisamment à qui est-ce que je vais laisser mon manteau. Élie avait plein de disciples dans les différentes villes dans lesquelles il passait. Pourquoi il passait de ville en ville? Il savait qu'il partait. Mais pourquoi il passait de ville en ville? Parce que c'était en présence maintenant des disciples qui étaient là. Chaque disciple avait l'opportunité voilà, est-ce qu'il sera qualifié pour être dépositaire qui va recevoir le manteau?